Nous sommes avec Françoise Degois maintenant. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Jacques. Ça vous étonne, hein, cette histoire d'embauche? Oui, mais vous savez très bien qu'on peut pas faire ça. Il n'y a pas de parallélisme des formes, parce que c'est vrai, comment vous devenez imprimeur quand vous avez été maçon? Enfin, je veux dire, tout ça est question de formation aussi. Oui, vrai. Mais c'est vrai qu'on marche sur la tête. Gargani, Alain le dit très bien. Ça fera un bon président. Ouais, un bon président de PME. Ah, bah oui. La politique ce matin avec un temps pluvieux, hein. Oh là là. Comme le temps, hein. Pluvieux sur le gouvernement. Ouais. On parle du blues des élus macronistes. Oui, alors pas un petit blues, hein, Jean-Jacques. Les bleus à l'âme, vous savez, la mélancolie, les soirs de pluie, ça nous a tous pris. Là, on parle d'un vrai choc, quasiment d'une dépression, qui vous sidère quand quelqu'un pour lequel vous avez tout donné, que vous avez porté jour et nuit, agit à l'inverse de tous ceux auxquels vous avez cru. Ça n'est pas nouveau. On se souvient du mal-être des Hollandais quand François Hollande fait les lois travail et quand il envisage la déchéance de nationalité, dépression générale sur la gauche. De la déception et de la colère. Eh bien, il y a de ça chez les macronistes de la première heure. Depuis le fameux coup de fil de Michel Barnier à Marine Le Pen pour s'excuser et le recadrage en public du jeune ministre de l'économie, Antoine Armand. Il y a de ça chez les premiers de cordée qui ont cru au rêve fou, de faire élire un homme de 39 ans qui n'avait jamais été élu auparavant à la présidence de la République. Son seul credo, c'était quoi? Battre l'extrême droite. Le jour contre la nuit. Le repli contre le progressisme. Vous vous en souvenez comme on nous a agonie de ces mots. Le nouveau monde contre l'ancien monde. Ça a marché une fois, ça a même marché deux fois. Bien sûr, il y a eu la loi immigration, les allers-retours d'Emmanuel Macron s'emparant du langage de l'extrême droite comme décivilisation. Mais quand même, ça a marché deux fois. Mais aucun de ces macronistes, je dis bien aucun, je les connais bien, il y en a beaucoup qui viennent de la gauche, ne pouvait imaginer que pour se sauver lui-même, le chef de l'État, leur chef, accepterait de remettre son sort dans les mains de l'extrême droite. Car c'est bien cela dont il s'agit. Présider et gouverner avec un pistolet sur la tempe, se mettre sous la tutelle du parti qui a été le marchepied permanent de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et ce blues, Jean-Jacques, il est public et c'est gênant. C'est Sacha Houlié qui fait part de son désarroi. C'est David Amiel, député En Marche, principal conseiller à une époque du président de la République, qui tweet « On ne discute pas avec le RN ». C'est Agnès Pannier-Runacher qui livre ses états d'âme en public après une passe d'armes d'ailleurs avec David Lisnard. C'est même Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui reprend publiquement de voler Gérard Larcher à remplir qu'elle n'a jamais promis la suppression de la fameuse AME. C'est aussi Gabriel Attal, vous avez vu. Il le fait savoir publiquement. Un peu plus discrètement, mais... Ouais, mais il manœuvre. Pourquoi? Il invite à Gabriel Attal, on l'a appris hier soir, il invite tous les ministres macronistes pour une réunion à l'Assemblée nationale. C'est donc un défi, Jean-Jacques, non seulement à Michel Barnier, mais surtout au chef Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas, bien sûr, dans une logique de frondeur de François Hollande. Ces élus ne sont pas encore prêts à voter la censure, mais ils sont au milieu du gué. Et d'ailleurs, la gauche l'a bien compris, notamment Olivier Faure, qui leur demande de franchir le Rubicon et d'aller jusqu'au bout de la désillusion. Mais ça serait logique, ça, d'aller au bout? Ça serait logique, oui, même si logique. D'aller au bout avec Jean-Luc Mélenchon, ils n'iront pas. Non, mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon n'est pas toute la gauche, mais enfin, il fait partie du nouveau front populaire. Mais enfin c'est un épouvantail qui cache, c'est un arbre qui cache la forêt. Même si c'est logique et la politique, ça fait pas bon ménage en fait. Mais Jean-Jacques, j'ai envie de vous dire ce matin, soyons sérieux. Allez-y, François. Deux choses l'une. Écoutez, soit le mal-être est réel par rapport au RN, la colère aussi de voir le parti balayé à 2 reprises cette année, diriger le pays avec au moins 3 postes clés. Matignon, l'intérieur et l'agriculture. Postes clés, l'agriculture. Rocard disait c'est un petit Matignon. Oui, je sais. Soit tout cela, c'est du cinéma, pour soulager la conscience d'avoir accepté de rentrer dans un gouvernement qui serait aussi radioactif. Je pense notamment à Agnès Pannier-Runacher qui se contorsionne en disant c'est pas bien mais je reste quand même. Vous savez ce que disait le grand Yitzhak Rabin? On peut en parler. Il disait, j'ai jamais oublié, life is attitude. La vie c'est l'attitude. Chacun peut décider clairement de rester ou de partir, de voter pour ou de voter contre. Ça, je suis d'accord. L'heure de vérité approche pour les macronistes. Le discours de politique générale de Michel Barnier. Seul contrat, Jean-Jacques, la vérité du vote. Tout le reste, c'est du cinéma. Alors soyez sympas, épargnez-nous ce cinéma. Bien, Françoise Degois, ce matin en pleine forme. Je suis à fond, bien Françoise Degois, Elisabeth Lévy, tout à l'heure entre 8h30 et 9h. Ne manquez pas ce rendez-vous, vous avez l'habitude maintenant, mais c'est un rendez-vous haut en couleur et en idées. Il est 7h51, nos auditeurs avec nous dans 2 minutes.